Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Open World Forum. Le monde du logiciel libre est un monde avec beaucoup d'associations et nous en avons deux parmi les plus importantes qui sont autour du plateau aujourd'hui. Et je voudrais vous présenter tout d'abord Tanguy Morlier qui est le président de l'April. Bonjour Tanguy. Bonjour. Et puis Patrice Bertrand, Smile, on vous connaît sous cette étiquette-là, mais également comme président du CNLL, le Conseil national en logiciel libre, c'est ça C'est ça. Ça fait très pompeux, Conseil national. On a l'impression que c'est étatique. Il y a NKM est derrière. Non, nullement. C'est purement une réunion d'association. Je pourrais en parler un peu plus. Alors voilà, on va peut-être commencer par vous donner la parole à chacun pour que vous expliquiez un petit peu le positionnement et la mission de chacune de ces associations. Alors Patrice, on va commencer. On a parlé du... Je commence. Le CNLL est bien plus récent que l'April puisqu'il a été créé en début d'année. Par la réunion de grandes associations du logiciel libre en France, régionales, qui, pour beaucoup d'entre elles, avaient également une longue vie derrière elles, mais qui étaient désireuses de trouver à la fois une représentation au niveau national et puis le moyen de faire le lien entre elles, c'est-à-dire de partager des pratiques, de partager également des relations d'entreprise à entreprise. Donc il y avait une dizaine de grandes associations d'entreprises du logiciel libre en France, dans différentes régions de France, sur scène parisienne, PACA, l'Ouest, le Sud-Ouest, etc. Et le CNLL, c'est la réunion ou la fédération, on peut dire, de ces associations. Elles ne se sont pas dissoutes. Nullement, c'est une fédération. Nullement. Elles ne se sont pas dissoutes. Chacune a une vie très active de son côté. Mais lorsqu'il s'agit d'échanger entre elles ou de mener des actions communes qui dépassent le niveau régional, alors elles peuvent s'appuyer ou être relayées par le CNLL. Et alors le CNLL, si on additionne les membres de l'ensemble des associations qui le composent, ça représente à peu près quoi ? Un peu plus de 200 entreprises. D'accord. Donc quand vous dites entreprise, c'est à la fois des utilisateurs et éventuellement des développeurs ? Non, alors il y a une majorité de petites entreprises. On a publié une étude en juin qui faisait un peu la cartographie des typologies d'entreprises, leur taille, mais aussi leur type d'activité, etc. Donc on a une vision assez précise de tout ça. Majoritairement, il y a des petites entreprises, disons moins de 5, moins de 10 salariés. Quelques plus grandes, mais en tout cas, ce ne sont que des entreprises. Il n'y a pas... de simples utilisateurs dans les adhérents de ces associations. Alors l'April, on a l'impression que vous êtes aussi ancien que le logiciel libre, presque. Vous défendez en tout cas le flambeau depuis des années. Depuis 96, oui, effectivement. Donc on est une des associations pionnières dans la promotion et la défense du logiciel libre. April, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent mal, ça, la signification de l'acronyme. Alors c'est l'association de promotion de l'informatique libre. Originellement, c'était promotion et recherche en informatique libre. D'accord. C'est vrai que là, le pôle recherche est un petit peu moins... on se concentre essentiellement sur la promotion et la défense. D'accord. Et donc, depuis les années 90, votre mission, c'est la promotion uniquement ou également d'aider les entreprises à s'organiser Alors, on a... en fait, on essaye d'être à l'image du logiciel libre. Donc, il y a 5000 membres qui font partie de l'April. Et eh bien, il y a des utilisateurs, des citoyens qui sont motivés par le logiciel libre, des développeurs. Mais on a aussi des personnes morales. On a 300 personnes morales, des entreprises, des associations. Donc on essaye comme ça d'être à l'image de l'écosystème pour mieux pousser tous ensemble ce qui nous semble important, le logiciel libre. Alors, quand on vous écoute, on a quand même un peu l'impression que vous défendez les mêmes buts, que vous allez dans les mêmes directions. On va dans les mêmes directions, ouais. Ça c'est sûr. Et vous n'êtes que deux autour de la table, on aurait presque pu remplir une salle entière d'associations qui ne font que promouvoir et défendre le logiciel libre. Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de se diviser en associations, en quelque sorte ? C'est pas la division, c'est la complémentarité. Nous, on intervient dans toutes les sphères d'influence pour faire de la promotion générale. Le CNL va être plutôt, fort de son terreau régional, avec tous les clusters qui sont membres du CNL, va plus travailler sur le côté business, de la mutualisation, il me semble. Et donc, on a un travail complètement complémentaire pour aller voir, je ne sais pas si Patrice a le temps d'aller voir des députés, d'aller voir des cabinets de ministres, ce genre de choses. Patrice, vous êtes d'accord là-dessus ? Ils font le lobbying et puis vous faites du vrai travail, hein ? Je l'aurais pas exprimé comme ça.
Il y a, disons que l'April a des combats qui recouvrent le monde de l'entreprise ou la sphère économique, disons, mais qui vont au-delà dans des combats, disons, citoyens, sociétaux ou même de consommateurs pour certains. Et je dirais que certainement la plupart des entreprises ou des dirigeants d'entreprises constituant le CNLL approuvent et soutiennent ces combats. Mais néanmoins, ça n'est pour certains d'entre eux, ça n'est pas la mission principale du CNLL. En revanche, il y a des combats qu'on a en commun. Et d'ailleurs, il y a à peine 2 semaines, on commençait à préparer une action commune entre l'April et le CNLL pour défendre la non-discrimination dans les marchés publics, c'est-à-dire obliger les marchés publics à respecter cette exigence légale qui est de ne pas spécifier un produit particulier, un produit propriétaire malheureusement le plus souvent, mais d'ouvrir à des solutions équivalentes dont on espère que les solutions libres seront les meilleurs tenants. Alors là, vous vous retrouvez bien finalement sur ce côté lobbying de l'April et puis l'impact business que ça a pour les entreprises membres du CNLL. C'est totalement complémentaire. Au CNLL, vous travaillez aussi sur des choses, des éléments de mutualisation business, de répondre à plusieurs appels d'offres. C'est pas le rôle de l'April de faire ce genre de choses. Nous, on évangélise et puis après, il faut des entreprises pour répondre aux appels d'offres. Il faut des entreprises compétentes. Il faut un réseau pour savoir à qui je dois m'adresser quand j'ai un besoin, quand une entreprise a un besoin en termes de logiciels libres. Et donc ça, c'est des actions qui sont totalement complémentaires. Et certaines sont hors scope de l'April, et donc c'est très bien que d'autres les portent, et les portent beaucoup mieux que nous. Il y a quand même une grosse inflation du nombre d'associations qui se créent autour de ce monde du logiciel libre, sachant que chaque fois qu'on adhère à une association, c'est du temps à passer, des réunions, etc. Si on veut être actif, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même besoin d'un peu de structure là-dedans ? Si on prend l'exemple du monde propriétaire, je sais pas, on a l'association française des éditeurs de logiciels, je crois, c'est l'AFDEL, c'est ça, qui organise, et il y en a qu'une, et puis il y a le Syntec. En fait, quand on regarde un petit peu plus, il y en a un petit peu mieux. Le logiciel propriétaire est beaucoup plus varié que simplement l'AFDEL. Je pense que la force du logiciel libre, c'est la communauté, et pour bien s'organiser, la communauté elle a besoin d'associations. Parce que quand je suis développeur d'une solution que j'ai développée pas forcément de manière professionnelle, j'ai besoin d'une personnalité morale pour la gouvernance de ce projet-là, et donc c'est logique que ça se passe par des associations, et donc chacun a un peu ses spécificités. Moi j'ai pas du tout l'impression qu'il y a une inflation particulière. Le logiciel libre est de plus en plus utilisé, de plus en plus visible. Donc effectivement, il y a de plus en plus de gens qui s'en occupent, il y a de plus en plus de projets qui émergent, et ce n'est que bon. C'est comme dire que dans un écosystème, que le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises, ce soit nuisible. Moi, je ne crois pas du tout. Plus on a d'entreprises, plus on a de saine concurrence, et plus des projets innovants peuvent apparaître. C'est la même chose en logiciel libre, sauf qu'il y a une complémentarité entre, d'un côté, la sphère purement business, et de l'autre côté, la sphère associative, citoyenne. Et le logiciel libre fonctionne de manière bicéphale. Il y a deux jambes, la communauté et l'entreprise. Donc nous, on essaye d'associer ces deux jambes. Et puis, pour être parfois plus efficace, c'est plus important d'être uniquement communauté ou uniquement business. Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur tout ? Sans doute pas, mais on n'a pas encore bien identifié. En tout cas, je serais bien incapable d'effectivement identifier nos points de désaccord. Il y a par exemple une tendance évidente aujourd'hui dans le monde du logiciel libre, on le voit au travers des partenaires de Open World Forum, vers de plus en plus d'éditeurs de solutions open source commerciales, où l'aspect business est parfois pointé du doigt par la communauté, comme parfois même une dérive. Est-ce que c'est un point sur lequel vous avez des discussions, et éventuellement des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ? Oui, j'imagine qu'en cherchant bien, l'April serait peut-être plus intransigeante sur certaines pratiques d'une manière, alors que CNLL, je dirais qu'on est peut-être un peu plus indulgent, considérant que au-delà des pratiques commerciales, chacun de ces acteurs a malgré tout une contribution, et parfois très forte, très importante au patrimoine de logiciels libres disponibles. Après, les manières d'essayer de faire une entreprise rentable en s'appuyant sur tout cet effort de développement, elles sont diverses.
certaines sont critiquables, mais globalement, ils font naître des logiciels qui n'auraient sans doute pas existé si ces acteurs nouveaux n'avaient pas été là. Donc nous, on est relativement ouverts à ces acteurs, mais en complément, je dirais, des projets plus communautaires ou de fondations qui forment malgré tout le socle du patrimoine open source. Nous, on est attentif à ce qu'est un logiciel libre. Un logiciel libre, c'est 4 libertés. Et voilà, donc si jamais, effectivement, des gens se font passer pour membres de la communauté du logiciel libre alors qu'ils ne respectent pas ce génome-là, ça nous semble s'apparenter à de la publicité mensongère. Donc c'est juste ce qu'on peut faire savoir. D'accord. En conclusion, peut-être pour se pencher vers le futur, vos grands combats pour 2011, c'est quoi les sujets qui vont être importants sur lesquels vos associations vont se positionner? L'April, par exemple. Comme l'expliquait Patrice, en ce moment, on travaille ensemble sur des problématiques de marché public. On travaille également sur des problématiques de migration, spécialement dans la sphère publique. On a beaucoup travaillé sur ce qu'est l'ACTA pour essayer d'éviter que les DRM, ces verrous, ces menottes numériques ne réapparaissent, ce qui peut être nuisible à l'innovation. On a de multiples projets poussés par plein de groupes de travail. Donc on va avoir une année bien intense. D'accord. Et le CNLL? Eh bien, de mon côté, il y a un combat que nous avons lancé cet été et qui me tient beaucoup à cœur, c'est de militer pour l'existence de fondations reconnues d'utilité publique en France, fondations consacrées au logiciel libre, comme une typologie nouvelle de fondations qui, de par la reconnaissance d'utilité publique, pourrait donner le bénéfice de la fiscalité des fondations aux donateurs qui feraient des dons soit en code source, soit en temps homme à ces fondations. On pense que ce serait un moteur phénoménal pour stimuler le développement de logiciels libres en France et donner aussi une plus grande part dans la gouvernance de projets open source aux contributeurs Concrètement, français. si une SS2I, par exemple, mettait à disposition des ingénieurs, elle en retirerait un bénéfice fiscal Voilà, c'est ça, exactement. Comme lorsqu'elle fait du mécénat envers une fondation reconnue d'utilité publique, à condition bien sûr que cet effort contribue à du logiciel réellement libre à tous égards. C'est un combat avec lequel vous serez d'accord également. Oui, bien sûr. Patrice m'a parlé de son projet. On l'a un petit peu aidé là-dessus. Il se trouve que effectivement le don en nature est autorisé, et puis il faut essayer de trouver une gouvernance qui permette de s'assurer que ce soit effectivement pour du logiciel libre. Et je pense que c'est toute la difficulté de cette entreprise. Mais si ça émerge, ce serait vraiment super. Et si je peux ajouter un dernier mot, je pense qu'en tout cas, ce qui est clair depuis pas mal d'années maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la sphère économique et la sphère citoyenne en matière de logiciels libres. C'est-à-dire que l'utilisation de logiciels libres dans la sphère économique qui est promue et déployée par les entreprises du logiciel libre est vital en fait pour le dynamisme du logiciel libre. C'est vraiment la métaphore des deux pieds. S'il y en a un qui avance, il faut que l'autre avance aussi. Et donc c'est clair que quand le business autour du logiciel libre avance, la communauté en profite. Et quand la communauté avance, le business en profite. Donc cette innovation et sociale, sociétale et économique est hyper importante. Pour terminer, on va rappeler juste les sites web où on peut trouver les informations sur les activités de vos associations. L'April. April.org. Voilà. Et le CNLL. CNLL.fr. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous rappelle que nous recevions Tanguy Morlier, qui est le président de l'April, juste à mes côtés, et Patrice Bertrand, le président de la CNLL. Merci à tous les deux et on se retrouve très bientôt sur le plateau télé de l'Open World Forum pour un nouveau débat. Merci. Merci.